J'ai versé le poison dans son verre de Bordeaux avec la précision d'un chirurgien, un sourire aux lèvres qui masquait le gouffre de ma haine. Elle a bu, ignorant que chaque gorgée effaçait 15 ans de mensonges qu'elle m'avait infligés. Et quand son corps s'est affaissé sur la table du dîner familial, j'ai murmuré. C'est pour chaque centime que j'ai payé en silence, pour chaque trahison que tu as ourdie dans l'ombre. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, a toujours été mon refuge et ma prison. J'y suis né, dans le quartier du Marais, au milieu des ruelles pavées où les échos des rires masquent les cris étouffés. Mon nom est Alexandre Duval, mais pour eux, ma belle famille, je n'étais qu'un gendre providentiel, un portefeuille ambulant qu'ils exploitaient sans remords. Tout a commencé il y a 16 ans, lors d'un mariage pluvieux sous les arcades de Notre-Dame. Élise, ma femme, était une vision. Cheveux châtains cascadants comme la Seine en crue, yeux verts qui promettaient l'éternité. Ses parents, Henri et Marguerite, étaient là, figés dans leur pose de bourgeoisie provinciale venue de Provence. Henri, un ancien vigneron raté, aux mains calleuses et au regard fuyant. Marguerite, ma belle-mère, une vipère en tailleur Chanel, avec son sourire qui coupait comme un rasoir. Dès le premier jour, j'ai su que quelque chose clochait. Élise m'avait juré que ses parents étaient modestes, qui luttaient pour joindre les deux bouts après la faillite de la petite exploitation familiale à Avignon. Ils ont besoin d'aide, Alexandre, mais ils sont trop fiers pour demander, avait-elle susurré lors de notre lune de miel à Saint-Tropez. Fier? J'aurais dû rire. Mais l'amour rend aveugle, et l'ambition, la mienne, forgée dans les rues de Paris où j'avais bâti mon empire immobilier de rien, me poussait à jouer les sauveurs. J'ai commencé par des prêts discrets, 50 000 € pour rénover leur masse provençale, 20 000 pour la dette de jeu d'Henri, 10 000 pour les factures médicales de Marguerite, feignant une angine qui n'était qu'une hypocrisie de plus. Élise transmettait les demandes, les yeux baissés, et je signais sans un mot. C'est pour nous, pour notre avenir, disait-elle. Notre avenir? C'était le leur que je finançais, pierre par pierre, vigne par vigne. Les années ont filé comme un TGV vers le sud, emportant mes illusions. J'ai gravi les échelons, de promoteur modeste à magnate des biens locatifs, mes immeubles parsemant les beaux quartiers de la capitale. Élise, elle, s'est muée en hôtesse parfaite, organisant dîners mondains où Marguerite trônait, racontant à qui voulait l'entendre comment son gendre réussissait si bien grâce à la famille. Grâce à la famille, j'aurais pu hurler. Chaque mois, 5 000 € atterrissaient sur leur compte, un virement anonyme via une société écran que j'avais créée pour cela. Ils pensaient que c'était une aide gouvernementale, un héritage lointain, ou pire, la générosité d'un oncle fantôme. Marguerite, surtout, excellait dans l'art de l'ignorance feinte. Lors des Noëls à la campagne, elle me toisait par-dessus son verre de Châteauneuf-du-Pape. « Alexandre, tu es si distant. Élise mérite mieux qu'un mari obsédé par son travail. » Distant? J'étais leur ombre bienfaitrice, et elle osait me juger. Le premier craquement est survenu 5 ans après le mariage, lors d'un été étouffant à Gordes. Henri avait investi dans un projet vinicole foireux, 200 000 € que j'ai dû injecter pour éviter la saisie de leur maison. En échange, il m'a serré la main, les yeux humides. « Tu es un fils pour nous. » Un fils? J'en riais seul dans ma chambre d'hôtel à Aix-en-Provence. Mais le vrai poison, métaphorique, alors, coulait des lèvres de Marguerite. Elle avait commencé à murmurer à Élise des doutes sur moi. « Il cache quelque chose, ma chérie. Ses voyages d'affaires à Genève, ses appels nocturnes. Et s'il avait une maîtresse ?» Élise, loyale en surface, rentrait à Paris avec des questions qui me taraudaient comme des asticots. Je répondais par des câlins, par des bijoux de chez Cartier, par des promesses chuchotées sous les draps de soie. Mais la graine du doute était plantée. C'est là que le secret s'est fissuré. Un soir d'automne 2012, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sur les boulevards Haussmann, j'ai surpris une conversation téléphonique d'Élise dans notre appartement du 7e arrondissement. « Maman, il paie tout, oui, mais il ne veut pas qu'on sache. C'est sa fierté à lui. » Marguerite, de l'autre bout du fil. « Sa fierté? C'est de la culpabilité, Élise. Il sait qu'il t'a piégé avec son argent. Et si on lui demandait plus? Imagine, un prêt pour notre nouvelle villa à Cassis. » J'ai raccroché le combiné sans un bruit, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Piégé? Depuis quand mon amour était-il une transaction? J'ai passé la nuit à éplucher les relevés bancaires. Plus d'1 million d'euros siphonnés en 15 ans, pour leurs caprices, leurs dettes, leurs illusions de grandeur. Et Élise, complice silencieuse, signait les chèques avec moi, feignant l'innocence. La trahison s'est approfondie comme une plaie infectée. En 2015, Henri a été accusé d'évasion fiscale. Un scandale qui a éclaté dans les colonnes du Figaro, avec photos granuleuses de lui sortant d'un casino à Monte-Carlo. Les autorités ont fouillé leur masse, découvert des comptes offshore bidons. Élise est venue me voir,
en larmes. Alexandre, ils vont tout perdre. Tu peux arranger ça. Arranger? J'ai payé les avocats, 300 000 € pour étouffer l'affaire, en gérant les pots de vin discrets via mes contacts dans la finance parisienne. Henri a échappé à la prison, mais en échange, il m'a regardé avec une gratitude empoisonnée. Tu es notre ange gardien. Ange? J'étais leur bouc émissaire en devenir. Marguerite, elle, a vu l'opportunité. Lors d'un dîner familial à la Tour d'Argent, avec vue sur la cathédrale scintillante, elle a glissé « Alexandre, Henri est fragile. Peut-être que si tu signais pour lui, pour cette petite irrégularité fiscale mineure. » J'ai refusé, pour la première fois. Ce soir-là, les masques sont tombés. De retour à la maison, Élise m'a confronté. « Maman dit que tu refuses d'aider parce que tu as une autre femme. Prouve-le, ou quoi? Le divorce? » J'ai ri, amer, et j'ai claqué la porte. Mais le lendemain, les journaux ont titré « Promoteur immobilier impliqué dans blanchiment d'argent ». Mon nom, mon empire, taché par une enquête anonyme. Les preuves? Des transferts vers les comptes d'Henri, maquillés en investissement légitime. Qui avait dénoncé? Marguerite, bien sûr, via un avocat véreux de Marseille. Elle avait retourné les faits. J'étais le corrupteur, pas le sauveur. J'ai porté le chapeau, payé une amende de 500 000 €, perdu des contrats. Et pendant ce temps, elle sirotait son thé à la lavande, innocente. La rage a mûri en moi comme un vin corsé, âpre et impitoyable. J'ai feint la réconciliation, des cadeaux pour Élise, des vacances à Deauville pour la famille. Mais en secret, j'ai creusé. Un détective privé, un ancien flic de la PJ, a exhumé les emails, Marguerite orchestrant tout, l'accusation, les mensonges à Élise pour la monter contre moi. Il nous doit tout, ce parvenu. Faisons-le payer, littéralement. Élise savait, ou du moins soupçonnait, mais choisissait le camp des siens. La nuit, je marchais le long de la Seine, imaginant leur chute. Pas une mort brutale, non, quelque chose de français, raffiné, vénéneux. Une lente érosion, comme l'usure des pierres de la conciergerie. Les années suivantes ont été un théâtre d'ombre. J'ai continué les virements, 2000 € par mois maintenant, pour les maintenir dans l'illusion, tout en tissant ma toile. En 2020, la pandémie a frappé Paris comme une gifle. Confinement, rues vides, masques étouffants. Henri, diabétique, a frôlé la mort au CHU d'Avignon. J'ai payé le traitement expérimental, 150 000 €, via une fondation anonyme. Marguerite m'a appelé, voix chevrotante. « Alexandre, tu es là? Pour nous. » J'ai répondu d'une voix douce. « Toujours, maman. » Maman. Le mot me brûlait la langue comme de l'acide. Élise, elle, s'est rapprochée pendant le lockdown, nos nuits solitaires ravivant une flamme factice. Mais je voyais clair. Elle était le pivot de leur machination, la fille aimante qui tolérait mes largesses pour engraisser le nid familial. Le point de non-retour est arrivé en 2023, lors d'un gala au Louvre pour une exposition sur les impressionnistes. J'y étais, en smoking Armani, entouré de mécènes, quand Marguerite a approché, radieuse dans sa robe Dior vintage. « Alexandre, chéri, Élise m'a dit que tu envisageais un divorce. Ne fais pas ça, nous avons besoin de toi. » Besoin de moi? Pour la énième fois, elle tendait la main. 400 000 € pour un investissement dans une start-up vinicole bidon à Bordeaux. J'ai souri, trinqué avec elle au champagne Dom Pérignon. Bien sûr, Marguerite. Pour la famille. Ce toast scellait leur sort. De retour dans mon bureau surplombant les Champs-Élysées, j'ai planifié. Le poison, pas une arme vulgaire, mais de l'arsenic pur, dilué dans du vin millésimé. Un Château Margaux 2005, ironie du sort, de la région de mes beaux-parents. J'ai contacté un chimiste discret, un ancien collègue de Sorbonne, pour la formule exacte, indolore, progressive, imitant une crise cardiaque. 15 ans de sacrifice méritaient 15 jours d'agonie feinte. Mais le twist? Élise serait témoin, complice involontaire. Et Henri? Il paierait à sa façon. Le dîner fatidique a eu lieu le 10 décembre 2025, dans leur masse restaurée de Médenier, sous les oliviers centenaires de Provence. L'air embaumait le thym et la trahison. J'ai apporté le vin, une caisse entière, en prétextant une célébration, nos 15 ans de mariage, Élise. Et pour vous, mes chers beaux-parents, pour tout ce que vous m'avez donné. Marguerite a ri, ce ricanement qui mentait, tu es enfin généreux, Alexandre. Nous avons mangé, agneau rôti, ratatouille, fromage affiné. Le vin coulait, rouge comme le sang à venir. J'ai veillé à ce que son verre soit le premier servi, le dosage précis, 0,5 mg par gorgée, cumulatif. Les symptômes ont commencé subtilement.
comme une toile de Monet voilée de brume. Après le dessert, tarte aux figues de leur jardin. Marguerite a pâli, portant la main à sa poitrine. Une indigestion, sans doute, a-t-elle balbutié, mais ses yeux de serpent se sont posés sur moi, soupçonneux. Henri, bedonnant et rougeaud, a proposé un cognac. Élise, inquiète, a appelé le médecin. J'ai observé, impassible, racontant des anecdotes sur nos souvenirs communs. Les Noëls à la neige, les étés à la mer, vous m'avez tant appris sur la famille. Ai-je dit, et Marguerite a hoché la tête faiblement, ignorant que c'était la leçon finale. La nuit est tombée sur le mas comme un linceul, lourde d'odeurs de terre humide et de secrets pourrissants. Marguerite s'est retirée dans sa chambre, prétextant un mal de tête, mais je savais, l'arsenic rampait dans ses veines, une vipère invisible mordant de l'intérieur. Élise, anxieuse, m'a pris la main dans le salon lambrissé. Alexandre, maman n'a pas l'air bien. Et si c'était grave? J'ai serré ses doigts, feignant l'inquiétude. C'est l'âge, ma chérie. Demain, on rentre à Paris, et on la fait examiner. Henri, déjà éméché, ronflait dans son fauteuil, un verre renversé tachant le tapis persan que j'avais acheté. J'ai glissé hors de la maison, prétextant une cigarette, pour vérifier le dosage sur mon téléphone. Phase initiale, nausée légère, suivie de convulsions dans 48 heures. Parfait. Le timing français, élégant, inexorable. Le lendemain matin, le soleil provençal dardait ses rayons impitoyables à travers les volets bleus. Marguerite est descendue pour le petit déjeuner, pâle comme un fantôme de Versailles, mais déterminée. Rien de grave, juste un petit tour de rein, a-t-elle lancé d'une voix trop aiguë, versant du café dans sa tasse tremblante. J'ai observé, notant les gouttes de sueur perlant son front poudré. Élise, affairée au toast, n'a rien vu. Henri, abruti par sa cuite, marmonnait sur les vendanges à venir. J'ai proposé une balade dans les vignes, pour digérer et célébrer. Et ils ont accepté, Marguerite traînant des pieds mais refusant d'admettre la faiblesse. Les rangs de cèpes, alourdis de grappes mûres, serpentaient comme des veines gonflées de poison. C'est grâce à toi si on a pu replanter tout ça, a dit Henri, claquant mon épaule. Grâce à moi? J'ai souri, la famille, c'est fait pour ça. C'est là, au milieu des sarments, que la première fissure a craqué. Marguerite s'est arrêtée, le souffle court, et m'a fixé. Alexandre, dis-moi la vérité. Ces années, tes cadeaux. C'était toi, n'est-ce pas? Les virements, la maison sauvée. On n'était pas reconnaissant, mais accusateurs, comme si mon silence était un crime. J'ai nié, d'un haussement d'épaule. Qu'est-ce que tu imagines, Marguerite? Je suis promoteur, pas Père Noël. Mais ses yeux, injectés de sang, fouillaient. Elle savait ou devinait. La nuit précédente, dans son délire naissant, elle avait fouillé mes bagages, trouvé un flacon vide, le leur que j'avais laissé. Tu nous as piégés, a-t-elle murmuré, assez bas pour que seuls nous deux entendions. Piégés? Le mot m'a fait bouillir. C'est toi qui m'as piégé, il y a 10 ans, avec ton dénonciation. Tu as ruiné ma réputation pour tes dettes. Elle a reculé, trébuchant sur une racine, et pour la première fois, la peur a voilé son masque. C'était pour protéger Élise. Tu es un manipulateur, Alexandre. Ton argent pue le sang. Ces immeubles que tu as construits sur des expropriations forcées, ces ouvriers exploités. Menteuse. Mes affaires étaient propres, nettoyées par des avocats de la place Vendôme. Mais elle continuait, voix chevrotante, « J'ai vu les emails. Tu gagnes sur le dos des pauvres, et tu oses nous juger. » La confrontation a été brève, étouffée par le retour d'Élise et Henri. Mais la graine était semée. Elle me suspectait, et je sentais le filet se resserrer. De retour au mas, l'après-midi a été un simulacre de normalité. Nous avons déjeuné sur la terrasse. Salade niçoise, rosé frais, mais Marguerite touchait à peine à son assiette, ses mains tremblant sur la fourchette. Élise, sentant la tension, a tenté de détendre l'atmosphère. « Rappelez-vous notre mariage, maman. » Alexandre était si nerveux qu'il a renversé le gâteau. Rire forcé. Henri, inconscient, a enchaîné sur ses projets. Avec un nouvel investissement, on pourrait exporter vers Paris. Alexandre, tu signes. J'ai acquiescé, versant du vin dans son verre, non empoisonné, celui-là. Pour lui, la vengeance serait différente, financière, impitoyable. J'avais déjà transféré leurs actifs vers des comptes gelés, via une clause cachée dans les prépassés. Demain, ils se réveilleraient ruinés. La soirée a basculé quand Marguerite s'est effondrée après le dîner. Un cri étouffé, puis son corps s'affaissant contre le buffet provençal, verre brisé cascadant comme des larmes de cristal. « Maman !» Élise s'est précipitée, Henri balbutiant des jurons.
J'ai composé le 15, voix calme. Crise cardiaque, je pense. Vite. Les pompiers sont arrivés en sirène hurlante, emportant Marguerite vers l'hôpital d'Avignon. Dans l'ambulance, elle m'a agrippé le bras, lèvres bleuies. C'est toi. Le poison. J'ai faim l'horreur. Chut, maman, repose-toi. Élise, en larmes, m'a serré contre elle. Merci d'être là. Si elle savait. À l'hôpital, sous les néons blafards, les médecins ont diagnostiqué une intoxication alimentaire. Rien de grave, déshydratation aggravée, et l'ont gardée en observation. J'ai veillé, alternant entre sa chambre et le couloir où Élise somnolait sur un banc. Henri, effondré, m'a confié « Sans toi, on est perdu ». Perché? Bientôt. La nuit, seule avec Marguerite sous perfusion, elle a ouvert les yeux, haineux. « Tu paies tout, hein ?» Depuis le début. Mais pourquoi? Pour nous détruire. J'ai approché mon visage du sien, pour que vous compreniez. 15 ans de mensonges, et vous me traitez comme un chien. Ton dénonciation m'a coûté ma liberté. Maintenant, tu paies la tienne. Elle a essayé de crier, mais la sonde l'a étouffée. Le twist? Elle n'était pas l'unique cible. Élise avait lu mes notes, trouvé le flacon. Dans le parking, elle m'attendait, visage ravagé. « Alexandre, qu'as-tu fait ?» La confrontation a été un ouragan dans le silence de l'aube provençale. Élise, tremblante sous son manteau Burberry, m'a giflé, le poison, les virements. Tu les as tués à petit feu. Maman m'a tout dit avant de s'évanouir. Tout dit? Les transferts secrets, oui, mais pas ma vengeance. J'ai nié, puis avoué par bribes, ils m'ont trahi, Élise. Ta mère m'a fait accuser pour couvrir Henri. J'ai payé pour votre silence, pour votre luxe. Elle a reculé, horrifiée. Et moi? J'étais complice sans le savoir. Complice? Elle l'était, signant les chèques, fermant les yeux sur les murmures. Tu m'as aimé pour ça? Pour l'héritage familial. Non, mais l'amour s'était mué en chaîne. Henri est arrivé, hagard, et a entendu les derniers mots. Il nous a sauvés, Élise, mais à quel prix? Le prix? Leur ingratitude. J'ai quitté l'hôpital, laissant Élise en pleurs, pour rentrer à Paris en train. Le TGV filait à travers la campagne, mais mon esprit bouillonnait. Marguerite survivrait, pour l'instant, mais les analyses révélaient l'arsenic. La police enquêterait. Mon plan B, un alibi en béton, des témoins à Paris. Mais le vrai coup? Les comptes gelés. Le lendemain, appel d'Henri. Alexandre, nos banques. Tout est bloqué. Que as-tu fait? J'ai répondu, voix glaciale. Compris, maintenant? 15 ans trop tard. Paris m'a accueilli comme une amante vengeresse, ses avenues embouteillées résonnant de klaxons furieux qui faisaient écho à mon pouls. J'ai regagné mon appartement haussmannien, perché au-dessus des toits de zinc, et j'ai verrouillé la porte, non pas contre les intrus, mais contre les fantômes de Provence. Le téléphone vibrait sans relâche. Élise, Henri, même Marguerite depuis son lit d'hôpital, via une infirmière complaisante. J'ai ignoré les appels, me versant un scotch pur malt, lagavulin, âpre comme ma conscience. L'arsenic courait encore dans ses veines. Dans 72 heures, les symptômes culmineraient en paralysie, puis une mort naturelle pour une femme de son âge. Mais Élise avait tout compris, ou presque. Son dernier message. Reviens. On parle. Pour nous sauver. Sauver quoi? Notre mariage n'était qu'une façade craquelée, comme les fresques de la chapelle Sixtine sous la poussière. J'ai passé la nuit à relire les emails exhumés par mon détective. Marguerite, en 2015, écrivant à un avocat « Faites-le porter le chapeau pour Henri. Il a l'argent pour s'en sortir, nous, non. » Et Élise répondant « Maman, c'est risqué. Mais si ça protège papa ?» Protégé? Ils m'avaient sacrifié sur l'autel de leur cupidité, me laissant gisant dans la boue médiatique, mon nom souillé aux yeux de la presse. Le Monde avait titré « Le gendre maudit, blanchiment et ambition dévorante ». J'avais payé non seulement l'amende, mais ma réputation, perdant des associés qui me regardaient désormais de travers lors des cocktails au Meurice. Le matin, un coup à la porte. Pas la police, mais un coursier avec une enveloppe scellée. Dedans, une lettre manuscrite d'Élise. « Alexandre, maman est stable, mais il suspecte un empoisonnement. Henri est effondré. Nos comptes sont vides. Reviens, s'il te plaît. C'était une erreur. Tout ça. Pour le pardon. » Pardon? Le mot me fit ricaner. J'ai brûlé la lettre dans l'évier, la flamme léchant le papier comme ma rage les consumait. Au lieu de cela, j'ai appelé mon notaire, exécuté la clause. Tout est à moi, légalement. Les prêts étaient des pièges,
avec intérêts composés et hypothèques cachées sur le mas, la vigne, même la vieille Peugeot d'Henri. En 15 ans, leur dette avait gonflé à 2,5 millions d'euros. Ils paieraient ou vendraient tout. L'enquête a commencé discrètement, comme un murmure dans les couloirs du commissariat d'Avignon. Un inspecteur, un provençal bourru nommé Leclerc, a appelé « Monsieur Duval, routine pour l'hospitalisation de madame votre belle-mère. Vous étiez présent ?» J'ai répondu d'une voix suave, parisienne « Oui, un dîner familial. Elle a peut-être mangé trop de fromage. » Il a ri, mais insisté. « Et ce vin que vous avez apporté ? Analyse en cours. » Mon cœur a sauté un battement, mais j'avais prévu. Le château Margaux était clean, l'arsenic ajouté post-bouteille, via un compte-gouttes invisible. Alibi ? Un appel time-estampé d'un associé à Paris pendant le dîner. Impeccable. Élise est arrivée le soir même, train de nuit, débarquant comme un spectre dans mon vestibule. Cheveux en désordre, yeux rougis, elle s'est jetée dans mes bras. « Alexandre, c'est la fin. Maman délire, accuse tout le monde. Henri veut te tuer. » Tuer ? L'ironie. Je l'ai laissé entrer, lui servant un thé à la bergamote, sans poison, pour l'instant. Assis sur le canapé en velours, face à la tour Eiffel scintillant au loin, elle a craqué. Je savais pour les virements, mais pas pour le reste. Maman m'a forcé à mentir, à te pousser à payer plus. C'était pour sauver la famille. Et toi ? Le poison ? C'est vrai. J'ai hésité, puis avoué. Oui. Pour qu'elle sente ce que j'ai ressenti, étouffé, vidé, trahi. Élise a sangloté. Tu es un monstre. Mais je t'aime encore. Aide-nous, une dernière fois. Un monstre ? Peut-être. Mes œufs étaient des vampires, suçant mon sang financier goutte à goutte. J'ai faim la compassion. D'accord. Je débloque les comptes. Mais en échange, divorce propre et silence éternel. Elle a hoché la tête, désespérée. Mais au fond, je savais, c'était un mensonge. Le lendemain, j'ai transféré 50 000 euros, assez pour les frais médicaux, mais gelé le reste. Et j'ai envoyé à Henri un dossier anonyme, copie des emails de Marguerite, preuve de sa machination. Comprends maintenant, notait la lettre jointe. La crise a éclaté 2 jours plus tard. Appel d'Henri, voix brisée. Alexandre, cette lettre. Ta belle-mère, elle. Elle nous a tous manipulés. Pour son orgueil. Et Élise savait. Oui, elle savait. Il a juré de confronter Marguerite à l'hôpital. J'ai imaginé la scène. Le vieux vigneron, rouge de fureur, face à sa femme perfide, sous les bips des machines. Tu m'as fait accuser ton gendre pour tes dettes de jeu. Les cris, les accusations, le lit conjugal brisé en un instant. Et Élise, prise entre deux feux, choisissant finalement. Moi ? Non, le twist se tramait. Marguerite, affaiblie mais lucide, a contre-attaqué. De son lit, elle a dicté une confession à un prêtre, un jésuite de la cathédrale d'Avignon, accusant non pas moi, mais Henri, c'est lui, le vrai coupable. Les dettes, les dénonciations. Pour me protéger. Mensonge pur, mais poignant, un dernier lancer de dés. La presse locale a mordu, drame familial en Provence, empoisonnement ou vengeance interne. Les lecteurs se chiaient en 2 camps, les uns me voyant comme le sauveur trahi, les autres comme le gendre calculateur. Leclerc m'a rappelé, intéressant, ces emails. Votre belle-mère change sa version. Vous venez témoigner. J'ai refusé, prétextant des affaires à Lyon. En réalité, j'étais à Deauville, dans une suite au Normandie, observant la mer normandouleuse. Élise m'y a rejoint, suppliante, papa et maman se déchirent. À cause de toi, de nous. Annule les dettes, Alexandre. On recommence. Recommencer ? Avec quelle confiance ? J'ai fait l'amour à elle cette nuit-là, passionné mais froid, comme un adieu. Au matin, elle a trouvé le dossier complet sur la table. Virement tracé, dette chiffrée, et une lettre, 15 ans, Élise. C'est fini. Signe les papiers, où je révèle tout, ton rôle inclus. Elle est repartie, brisée, promettant le divorce. Mais le vrai coup de théâtre est venu d'un appel inattendu. Marguerite, sortie de l'hôpital contre avis médical, voix rauque, Alexandre, viens. On parle. Seul. J'ai obéi, train pour Avignon, cœur battant d'anticipation. Le mas était désert. Henri en ville pour un avocat, Élise à Paris. Marguerite m'attendait dans le salon, palmée droite, un verre de vin à la main, du mien, non empoisonné. Assieds-toi, gendre. Tu as gagné. Les dettes, la maison, tout est à toi. Mais écoute, ce n'était pas seulement pour l'argent. Henri.
Il battait Élise, enfant. Je t'ai choisi pour la protéger, pour qu'elle ait un bouclier. Les mensonges, c'était pour la garder près de nous. Protection? Le twist me frappa comme un coup de Mistral. Battait? J'avais vu les cicatrices sur les bras d'Élise, attribuées à des « accidents de ferme ». Marguerite continua, larmes rares. Ton argent nous a sauvés, oui, mais je t'ai testé. Pour voir si tu étais digne. Et tu le es, cruellement. Digne? J'ai ri, amer. Tu m'as détruit pour ça. Elle a hoché la tête. Peut-être. Mais maintenant, pardonne. Ou achève-moi. Le choix, la clémence ou la chute finale. Le silence du mas pesait comme une chape de plomb, seulement brisé par le tic-tac d'une horloge provençale, vestige d'un grand-père vigneron honnête, l'opposé de cette famille de serpents. Marguerite me fixait, ses yeux que j'avais haïs, maintenant voilés d'une vulnérabilité inédite. Battait Élise? Prouve-le. Ai-je exigé, voix basse pour ne pas alerter les voisins. Elle a sorti d'un tiroir un album photo jauni, page craquelée comme sa façade, cliché d'Élise enfant, bleu sur les cuisses, sourire forcé à Noël. Henri, ivre après les mauvaises récoltes. J'ai payé ses dettes pour qu'il arrête, mais il recommençait. Toi, Alexandre, tu étais l'homme stable, le promoteur qui construirait un mur autour d'elle. Un mur? Mon empire n'était qu'un rempart contre le vide, pas un bouclier pour leur folie. J'ai feuilleté l'album, rage et pitié se mélangeant comme un cocktail Molotov. Et la dénonciation? L'évasion fiscale. Marguerite a baissé les yeux, pour te lier à nous. Si tu payais pour Henri, tu ne pouvais plus partir. C'était égoïste, oui, mais pour Élise. Elle t'aime, tu sais, malgré tout. Malgré le poison, les dettes, les mensonges, j'ai refermé l'album d'un claquement sec. Tu as risqué ma liberté pour ça. Et maintenant, tu me demandes pardon. Elle a versé du vin dans 2 verres, tremblante, mais résolue. Pas pardon. Compréhension. Bois avec moi et décide. Le liquide rubis a tourbillonné, innocent cette fois. J'ai bu, goûtant l'amertume de la Provence, terre de passion et de crime. Et si je refuse? Si j'appelle la police pour l'arsenic? Son sourire était spectral. Fais-le. Je témoignerai contre Henri, pour les coups, pour les fraudes. Élise sera libre, et toi? Un héros trahi. Héros? Le mot sonnait faux dans ma bouche parisienne. Mais le twist creusait plus profond. Et si elle mentait encore, un dernier piège pour me piéger? J'ai sorti mon téléphone, composant le numéro de mon détective, vérifié les allégations sur Henri. Photo, témoignage. Réponse en 30 minutes, confirmée. Des voisines d'Avignon, une assistante sociale discrète. Henri, le monstre sous le masque du patriarche. La porte s'est ouverte alors, Henri entrant, sac de course à la main, pain croustillant, olive noire, comme si la fin du monde n'était qu'une pause déjeuner. Il nous a vus, figés, et son visage s'est décomposé. Qu'est-ce que? Marguerite s'est levée, vacillante. Henri, c'est fini. Les bleus sur Élise, les dettes. Alexandre, c'est tout. Il a lâché le sac, olive roulant au sol comme des billes de roulette perdantes. Salaud. Tu l'as forcé à parler. Il s'est jeté sur moi, poing serré, mais j'ai esquivé, entraîné en salle de boxe rue Saint-Honoré pour de tels moments. Un uppercut, propre, l'a envoyé au tapis. Pas elle. L'épreuve. La bagarre a été brève, animale. Henri grognant, Marguerite criant, moi dominant par la rage contenue. Il s'est relevé, saignant du nez. Tu as empoisonné ma femme. Pourquoi? L'argent. J'ai ri, pour l'argent que j'ai donné, oui. Et pour les cicatrices que tu as laissées sur ma femme. Élise arrivait à cet instant, alertée par un appel paniqué de Marguerite, train express, larmes aux yeux. Elle a franchi le seuil, voyant le chaos. Père à terre, mère effondrée, mari triomphant. Alexandre. Papa. Henri a rampé vers elle. Ma fille, il ment. C'était des accidents. Mais elle a reculé, souvenir refaisant surface. Non, papa. Je me souviens maintenant. Les nuits, les cris. Le mas est devenu un tribunal improvisé, sous le soleil couchant qui peignait les murs ocre en sang. Accusations fusant, Henri niant, Marguerite confessant par bribes, Élise oscillant entre dégoût et loyauté filiale. J'ai joué le rôle du juge impartial, ironie, moi le vengeur. Signer les papiers, Henri. La maison, la vigne, tout pour rembourser les dettes. En échange, je paie un psy pour Élise et on oublie l'arsenic. Il a craché. Jamais. Tu es un diable en costume. Mais Marguerite a murmuré. Signe, Henri.
Pour elle. Il a signé, main tremblante, yeux haineux. Tu paieras en enfer, gendre. La nuit a enveloppé la Provence d'un manteau étoilé, mais le sommeil fuyait. Élise et moi, dans la chambre d'amis, avons parlé jusqu'à l'aube, pas d'amour, mais de vérité crue. Tu m'as vengé sans le savoir, a-t-elle dit, main sur la mienne. Mais à quel prix? Maman. Elle voulait me protéger, à sa façon tordue. Protéger? La frontière entre victime et bourreau s'effaçait. J'ai avoué le poison, pour qu'il comprenne ma douleur. Elle a pleuré. Et la mienne? Tu m'as utilisé comme appât. Utilisé? Peut-être. Le matin, la police est arrivée, type d'un voisin sur la bagarre. Leclerc, en personne, Monsieur Duval, pour l'empoisonnement. Et ses transferts suspects. Interrogatoire à Avignon, sous les remparts médiévaux. Henri accusant, Marguerite se taisant, Élise témoignant en ma faveur. Un dîner familial, rien de plus. Les analyses? Inconclusives, l'arsenic métabolisé, traces minimes. Et les dettes? Légales, clause béton. J'ai été relâché après 24 heures, avec un avertissement, restez loin de Provence, Duval. De retour à Paris, l'Empire m'attendait, contrat signé, horizon clair. Mais Élise a choisi, je reste avec eux pour les réparer. Toi, tu es trop brisé. Les mois suivants ont été un exil volontaire, Paris se muant en mausolée de souvenirs aiguisés. J'ai vendu le mas aux enchères 1,8 million d'euros, encaissé net après dette, et investi dans un loft minimaliste à Montmartre, face au Sacré-Cœur qui veillait comme un œil accusateur. Élise a divorcé à l'amiable, emportant la moitié de mes biens liquides, 2 millions, pour thérapie familiale. Ironie, elle finançait leur guérison avec mon poison financier. Marguerite, remise mais marquée, cheveux blanchis, démarche chancelante, vivait désormais dans un appartement modeste à Avignon, soignant Henri sous surveillance judiciaire pour violence conjugale passée. Il avait plaidé coupable, sentence suspendue. Travaux d'intérêt général dans une association contre les addictions. Comprenait-il? Peut-être, dans leur nuit provençale hantée. Le twist final a surgi comme un coup de théâtre de Molière, absurde et cruel. 6 mois après le divorce, un soir de printemps pluvieux, averse battant les vitres comme des regrets, Élise a frappé à ma porte. Pas seule, enceinte, ventre arrondi sous son imperméable. Alexandre, c'est le tien. De Deauville, cette nuit-là. Le choc m'a foudroyé, vengeance ou renaissance. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé, la faisant entrer, t'es fumant entre nous. Parce que maman. Elle est morte hier. Crise cardiaque, pour de vrai. Avant de partir, elle m'a fait jurer de te dire la vérité. Le poison t'a sauvé. Elle avait un cancer, stade terminal, caché à tous. Ton arsenic a accéléré ce qu'elle voulait. Une sortie digne, sans souffrance prolongée. Morte. Et moi, le meurtrier involontaire d'une condamnée? Marguerite, dans son dernier acte, avait renversé la table. Non pas victime, mais marionnettiste finale. Elle t'a testé jusqu'au bout, a continué Élise, larmes coulant. Pour voir si tu vengerais assez fort pour mériter cet enfant. Mériter? J'ai touché son ventre, sentant le battement un Duval, héritier de sang et de secrets. Henri, veuve brisée, avait écrit « Pardonne-moi ». J'ai compris trop tard. Comprendre, 15 ans pour ça. Le bébé est né en novembre, sous un ciel parisien clair, dans une clinique privée du 16e. Un garçon, prénommé Lucien, lumière dans l'ombre. Élise et moi, recomposant une famille bancale. Pas d'amour pur, mais une alliance forgée dans le feu. Les beaux-parents, un fantôme bienveillant, Henri, sobre désormais, visitant pour des promenades au Luxembourg. Pas de pardon total, mais une trêve française, élégante, ambiguë. Ai-je gagné? Les lecteurs de cette histoire, si elle sortait un jour, se chamailleraient, monstre ou justicier. La vengeance a un goût doux amer, comme un sauterne vieilli. Et dans le berceau, Lucien dort, ignorant que son grand-père a payé, que sa grand-mère a conspiré, que son père a empoisonné pour protéger. 15 ans plus tard, ils ont compris. Et moi, j'apprends encore.